Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de monde avec moi? Allez, il est l'heure, on va commencer. Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce live d'aujourd'hui sur ma peau et le soleil. Sujet d'actualité, même si très honnêtement, il ne fait pas super beau en ce moment aujourd'hui. Je ne sais pas vous quel temps il fait par chez vous. Mais là, à part aujourd'hui où on a eu un petit peu de répit, mais sinon, pour un mois de juin, c'est pas terrible. Ça va pas nous empêcher quand même de parler un petit peu du soleil, puisque j'imagine que certains d'entre vous vont partir en vacances, là, au mois de juillet, au mois d'août. Donc c'est important de savoir comment se protéger, et puis pour les personnes un peu coquettes, comment faire pour faire durer le bronzage. Donc c'est le thème d'aujourd'hui. Ce que je vais vous proposer, c'est de parler un petit peu des bienfaits et des méfaits du soleil dans un premier temps. Et puis après, très rapidement, on va voir les bons gestes avant l'exposition, pendant et après. Et puis, comme je vous disais, ce que je voudrais aujourd'hui, ce que je n'ai pas fait dans les précédents lives, c'est de vous présenter la gamme Ipsiflore qui correspond au thème d'aujourd'hui. Voilà. Alors, ce que je vais faire avant de commencer, c'est me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent, mais pas forcément dans le cadre professionnel. Donc, moi, je suis Lucie, je vis sur le Mans, je suis esthéticienne et formatrice beauté et spécialiste minceur, anti-âge et bien-être. Je distribue donc les produits Ipsiflore depuis un an maintenant. Donc Ipsiflore, c'est une marque de cosmétiques et de compléments alimentaires biologiques et naturels. C'est une marque française dont les laboratoires sont aussi en France. Les produits sont fabriqués en France. Et donc c'est une marque très éthique qui respecte la chimie verte, l'environnement, la santé. Voilà, donc des bons produits qui en plus sont très efficaces. J'ai d'excellents retours là depuis un an sur les produits. Et puis c'est vrai qu'il y a toute une recherche aussi en termes de galénique, donc sur la texture, sur les senteurs, pour que en plus de l'efficacité, ce soit des produits qui soient agréables à appliquer. Donc on va dire que là-dessus, on est bon. Voilà. Donc, mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous parler de votre peau et du soleil. Donc, c'est ce qu'on va commencer par faire avec le premier chapitre, si je puis dire, sur les bienfaits et les méfaits du soleil. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me poser des questions. Oui, d'ailleurs, je vois que j'ai des bonjours. Donc, bonjour Sébastien, bonjour Mélanie. Merci d'être là. Donc oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense qu'on en a pour une petite demi-heure pour aujourd'hui, sauf si vous avez beaucoup de questions. Mais voilà, normalement à 21h30, ça devrait être fini. Allez, donc c'est parti. Ce que je vous propose, c'est de commencer par donc les bienfaits, les méfaits du soleil. Donc pour commencer, on va parler des bienfaits, par le plus agréable. Le soleil, en fait, pour commencer, contribue déjà à notre bien-être grâce à la luminosité donc, des rayons du soleil. En fait, ça augmente notre tonus, notre énergie. Et je pense que vous l'avez remarqué comme moi, l'été, on a souvent moins besoin d'heures de sommeil. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Ensuite, vous avez donc la sécrétion. En fait, les rayons du soleil augmentent la sécrétion des hormones du plaisir et des endorphines. C'est pour ça aussi qu'en plus d'être en forme, souvent on est plus détendu, on est plus relaxé, on est même plus joyeux. Et la bonne nouvelle pour les personnes qui ont envie de mincir, c'est que très souvent, grâce au soleil, on a moins tendance à grignoter, on a moins de fringales. Voilà, donc ça c'est le petit plus pour le côté minceur. D'autres choses par rapport au soleil, vous le savez certainement, il permet la synthèse de la vitamine D. Donc la vitamine D est essentielle pour notre ossature, pardon, mais aussi pour notre système immunitaire.
C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que on voit il y a moins de malades l'été. Et puis également, la vitamine D permet de réguler l'humeur. Donc vous voyez, on est encore beaucoup dans ce côté optimisme, bien-être, sérénité, voilà, grâce au soleil. La dernière chose, donc là c'est plus pour les personnes qui souffrent éventuellement de problèmes de peau. Euh, le rayonnement solaire induit un effet anti-inflammatoire et antibactérien, donc ça permet d'améliorer certaines maladies de peau, telles que le psoriasis ou l'eczéma. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que certains ou certaines qui souffrent de ce type de maladie euh, voient leur peau améliorée pendant cette période de l'année. Donc ça, c'était pour les bienfaits. Ensuite, sur les méfaits du soleil. Alors, je ne pense pas que je vais vous apprendre grand-chose par rapport à ça, mais c'est toujours bien de leur dire. Les risques du rayonnement du soleil, c'est les érythèmes solaires, donc les fameux coups de soleil quand on ne se protège pas comme il faut ou quand on s'expose aux heures les plus chaudes. C'est également les lucites solaires, donc ça ce sont les allergies que certains peuvent avoir, donc des petits boutons qui démangent, des plaques rouges. Donc ça on va le voir tout à l'heure, hein, c'est lié notamment aux UVA. Ça peut être des taches brunes, donc les fameuses, on dit aussi les taches de vieillesse, mais en fait elles sont liées au soleil. Moi je voyais quand j'étais esthéticienne, enfin je veux dire quand je faisais des soins régulièrement à des femmes, même une femme d'un certain âge, si elle s'est protégée toute sa vie, la peau de son visage, elle peut ne pas avoir de taches brunes. Donc c'est vraiment lié au soleil. Du coup, le vieillissement cutané est accéléré par le soleil. Et puis dans les cas les plus graves, ce sont les mélanomes, donc les cancers de la peau. Euh, Au niveau du capital soleil, en fait, on n'a pas tous le même, hein, ça c'est génétique. Donc c'est pour ça qu'on ne bronze pas tous de la même manière, on n'a pas tous la même résistance au niveau de notre peau. Et sachez juste une chose, c'est que en fait notre capital solaire, il est déterminé dès notre naissance. Et en fait, on peut l'user. C'est-à-dire que si dès l'enfance vous avez pris beaucoup de coups de soleil et aussi à l'adolescence dans votre vie de jeune adulte, vous avez beaucoup plus de risques à l'âge adulte avancé d'avoir des désagréments, donc justement les taches brunes ou bien la dépigmentation. Moi j'ai ça par exemple, ça c'est avec mon papa, moi au contraire ma peau blanchit. Et puis après, il y a aussi le risque des cancers de la peau. Donc s'il y a des parents parmi mes auditeurs ce soir, surtout protégez vos enfants des coups de soleil, pensez à eux. Et puis bon, pensez à vous aussi, bien évidemment. Voilà, donc ça c'était pour le petit laïus sur les bienfaits et les méfaits. Alors maintenant, on va parler donc des gestes beauté pour l'exposition solaire et on va commencer sur la préparation de la peau au bronzage. Donc là, on va dire que c'est à faire dès maintenant. Alors, je ne sais pas si vous partez en vacances au mois de juillet ou au mois d'août, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous pouvez commencer dès maintenant. Alors juste, je regarde si j'ai des petites questions. Pas pour l'instant, parfait. Alors, la préparation, la meilleure préparation qu'il soit, ça va être déjà de bien gommer sa peau. Gommer sa peau régulièrement. Alors déjà, je vous dis de le faire toute l'année, hein, ça fait partie des choses que je répète, mais là particulièrement, pourquoi? Parce que si vous accumulez en fait des peaux mortes, d'une part, en général, les peaux mortes, elles vont se faire sous forme de plaques. Donc déjà, vous allez avoir un bronzage qui ne va pas être uniforme. Il y a certains endroits où le soleil va faire donc un bronzage un petit peu terne, voilà, et puis d'autres pas. Donc déjà, le fait d'exfolier votre peau vous permettra d'avoir un bronzage unifié, plus lumineux. Et deuxièmement, tout simplement, c'est que si vous ne gommez pas la peau, ce sont les peaux mortes en fait qui vont bénéficier du brunissement de la peau. Et si vous voulez le faire durer le plus longtemps possible à l'automne, vous avez tout intérêt de retirer toutes ces peaux mortes pour que ce soit les cellules fraîches qui profitent en fait du rayonnement solaire. Donc voilà, exfolier le visage, exfolier le corps dès maintenant. Et puis vous pouvez le faire pendant les vacances au moins une fois et on le refera bien sûr après. N'ayez pas peur de faire partir votre bronzage. Au contraire, vous le rendrez encore plus lumineux. Donc ça, c'est pour le gommage. Deuxièmement, je vous invite vraiment à crémer dès maintenant votre peau. Plus la peau est hydratée et nourrie, plus elle sera souple
Et encore une fois, elle permettra d'avoir un bronzage plus uniforme, plus lumineux et qui tiendra mieux dans le temps. D'accord? Donc, hydratez bien votre peau. Et puis, ce que je vous conseille aussi, c'est de commencer dès maintenant une exposition régulière mais légère, 15 minutes par jour, voilà, en évitant les heures les plus chaudes, pour commencer à préparer votre peau et à faire monter la mélanine. Ok? Donc ça, c'est pour les gestes. Maintenant, dans la gamme Ipsiflore, je vais vous montrer les produits qui correspondent à ces gestes. Donc pour le visage, vous avez le gommage éclat lumière. Alors je vous montre. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un gommage qui va avoir des particules exfoliantes très fines, justement adaptées à la peau fine du visage. Donc à l'intérieur, vous avez comme particules exfoliantes des grains de riz broyés et de la coque d'argan broyée. Tout ça bio, bien sûr. Et ces particules exfoliantes baignent dans un gel hydratant et dans lequel vous avez de l'extrait de bambou qui a des vertus détoxifiantes. Voilà. Donc là, on a vraiment un soin déjà qui a des vertus restructurantes, lissantes et tonifiantes. Et le fait que ce soit un gel vous permet de le travailler, d'en mettre peu en fait sur vos doigts. Vous le travaillez sur peau humide et vous le travaillez avec des petits mouvements circulaires. N'appuyez pas, hein, c'est pas la peine, c'est les grains qui vont décoller les peaux mortes, c'est pas vos doigts. Donc des petits mouvements circulaires, vous allez du milieu vers les extérieurs et du bas vers le haut. Et vous faites comme ça 2 à 3 passages sur l'ensemble du visage. Une fois que vous avez gommé votre peau, vous rincez à l'eau claire et vous essuyez bien le visage surtout. D'accord? Donc il peut être fait 1 à 2 fois par semaine. Là, c'est un tube de 50 ml pour 18 euros. Donc là, vous en avez pour quelques mois. Hein. C'est, comme le produit s'étale bien, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, donc il est assez économe. Ça, c'est pour le gommage visage. Pour le gommage du corps, nous avons un autre produit puisque les grains exfoliants sont un petit peu plus gros, puisque la peau est plus épaisse. Donc vous avez la gelée exfoliante corps. Voilà. Alors ça, c'est un produit très gourmand à base de fruits rouges, donc il sent très très bon. Et à l'intérieur, donc les particules exfoliantes, c'est aussi des grains de riz et de la grenade. Voilà, donc c'est super sympa comme application en fait sur la peau. Et vous avez c'est pareil, c'est une texture gel. Et dans la texture gel, vous avez notamment des feuilles de cassis et vous avez de la myrtille pour le côté oxygénant, pareil, détoxifiant, tonifiant. Donc là, en fait, l'intérêt, si vous voulez, c'est que en plus de retirer les peaux mortes, vous allez aussi oxygéner les tissus, apporter de l'éclat à la peau. En plus, de par le massage que vous allez faire pour appliquer votre gommage, vous allez activer la circulation sanguine. Donc ça, c'est extrêmement bon pour la nutrition des tissus. Donc, pour une bonne préparation au soleil. Alors pareil, ce produit, je vous invite à le faire plutôt sous la douche, sur la peau humide. Et vous allez le travailler, donc pareil, en mouvement circulaire, en partant des pieds, enfin des chevilles, et en remontant vers les fesses, donc pour remonter la circulation sanguine. Pareil sur les bras, des mains vers l'épaule. Et au niveau du ventre, pour respecter le transit, vous pouvez le faire dans le sens des aiguilles d'une montre avec des mouvements circulaires. Pardon. Donc ce gommage corps, il fait donc 175 ml et on est donc à 26 euros. Ensuite, toujours pour préparer la peau chez Ipsiflore, vous avez un savon. Alors ça, c'est assez fabuleux. J'ai eu l'occasion de le tester. C'est donc le savon, il s'appelle C'est l'été. Voilà. Un savon, bien sûr, pression à froid, d'accord, qui a été fabriqué à froid, pardon, pour préserver les qualités nutritives des huiles végétales qui y a à l'intérieur. Vous avez justement tout un cocktail d'huile végétale
pour nourrir la peau dès la douche et pour éviter le dessèchement cutané. Donc par exemple, il y a de l'huile végétale d'olive, de coco, d'abricot, de ricin, donc vraiment très nourrissante. Et sa particularité, c'est qu'il est enrichi en urucum. Donc ça, c'est vraiment la plante du soleil. L'urucum, c'est un petit arbre qui pousse en Amazonie et dans lequel il y a des fruits. Et en fait, c'est quand on presse ces fruits qu'on a l'huile d'urucum. Et l'huile d'urucum est extrêmement riche en bêta-carotène, 100 fois plus que la carotte. Donc ça, c'est pour vous dire. Et donc, il va stimuler la montée de la mélanine. Il va renforcer la protection naturelle pour l'exposition au soleil. Et il a des propriétés antioxydantes pour prévenir du vieillissement cutané. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt de... Tout en vous lavant, en fait, vous êtes déjà en train de préparer votre peau au bronzage. Et en plus, il donne un petit côté, vous voyez la couleur du savon, il donne déjà un petit côté à lait naturel. Donc là, c'est un savon qui fait 100 grammes et qui est vendu 7,50 € chez Ipsiflore. Et donc, dernier geste pour préparer la peau, c'est l'huile de noyau d'abricot. Pardon. Hop, voilà. Bio, bien évidemment. Donc, alors cette huile-là, elle est fabuleuse. C'est une huile qui a énormément de vertus. Pourquoi? Parce que le noyau d'abricot est riche en vitamine A, en vitamine E. Vous avez aussi donc des acides gras comme l'oméga 6 et puis des triglycérides. Donc c'est une huile qui est nourrissante mais pas grasse. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors même si je vous conseille quand même plutôt de l'appliquer le soir, sauf si vous avez une peau sèche, mais ça sera plus agréable. Mais voilà, elle nourrit mais elle n'est pas grasse. Elle a des vertus raffermissantes, réparatrices. Et surtout, en fait, ce qui nous intéresse là pour le thème du jour, c'est qu'elle aussi, elle est riche en bêta-carotène. Donc elle aussi, elle va faire monter la mélanine et préparer la peau pour l'exposition au soleil. Et elle donne un joli teint, elle donne un effet bonne mine. Donc on peut l'utiliser aussi l'hiver pour avoir un teint, alors allé peut-être pas, mais en tout cas un peu moins blafard que la plupart du temps. Cette huile végétale, donc c'est vraiment une huile précieuse. Elle est encore une fois extraite à première pression à froid. Et on est donc pour 100 ml, on est à 31 €. Voilà. Alors il y a des offres en ce moment jusqu'au 30 juin. Vous pourrez me demander pour ceux qui sont intéressés si vous voulez plus d'informations par rapport à ça. Alors, je continue donc par rapport au soleil. Donc, une fois que j'ai bien préparé ma peau, eh bien, je vais pouvoir l'exposer. Donc là, je voulais vous faire un rappel sur les types d'UV. Vous avez les UVA et les UVB notamment. Les UVA, ça représente 95% des rayonnements solaires et ce sont les plus pénétrants au niveau de la peau. Ils vont jusqu'au derme et donc ils sont responsables du vieillissement cutané et des allergies. Donc en moyen mémotechnique, vous pouvez retenir UVA comme âge et allergie. D'accord? Donc cela, voilà, on va bien protéger la peau des UVA. Les UVB, donc c'est les 5% restants. Les UVB, eux, ils sont responsables de la pigmentation, donc du bronzage, mais aussi des brûlures. Donc B comme bronzage et brûlure, les fameux coups de soleil. D'accord. Alors eux, ils sont stoppés par la vitre. Donc si par exemple vous êtes en voiture, vitre fermée, vous ne pouvez pas prendre de coups de soleil. Par contre, il y a les infrarouges qui passent. Et les infrarouges, eux, sont responsables de la vasodilatation et de la sensation de chaleur. Et en fait, c'est vraiment UVA, UVB et infrarouge qui vont occasionner le vieillissement cutané, qui vont être responsables d'un mélanome, etc. Donc, il faut vraiment bien se protéger la peau. Oui, je vois ta question, Karine. Je vais y penser. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, par rapport aux UV, ça c'est bon. Donc, les astuces. Alors, encore une fois, je pense que c'est des rappels pour vous, mais c'est toujours bien de le redire. Les filtres solaires sont efficaces 2 heures. Donc c'est vraiment important que vous renouveliez votre crème toutes les 2 heures, votre crème solaire toutes les 2 heures, d'autant plus si vous vous baignez.
Alors là aussi, donc une astuce importante pour garder son bronzage plus longtemps, quand vous allez dans l'eau, que ce soit la piscine ou la mer, je vous conseille vivement de... Alors, si vous pouvez déjà de vous rincer, si jamais il y a une douche, pour enlever le chlore ou pour enlever le sel. Et puis, une fois que vous êtes rincé, c'est de bien vous sécher la peau. Parce que le fait de vous allonger comme ça au soleil, comme on fait presque tous, hein, et de laisser la peau sécher au soleil, en fait, ça déshydrate pardon, votre peau et c'est ça qui est responsable de la peau crocodile un peu l'été. Donc surtout, essuyez bien votre peau et puisque vous l'avez, puisque vous êtes rincé, puisque vous avez séché votre peau, c'est bien de recrémer juste derrière. D'accord. Donc ça, c'est les astuces. Protégez-vous aussi, on ne le dira jamais assez, aux heures les plus chaudes, mettez-vous à l'ombre et puis le reste du temps, pensez au chapeau, pensez aux lunettes de soleil, pensez pourquoi pas aux vêtements légers. Encore une fois, je vous dis, hein, le vieillissement cutané, les taches brunes, c'est vraiment vraiment lié au soleil. Donc plus vous allez protéger votre peau et plus vous aurez l'air jeune plus longtemps. Alors, nous, notre produit chez Ipsiflore, c'est le fluide haute protection solaire, pardon, hop, SPF 50, visage et corps. Alors là, on est sur un produit de très très haute qualité. Pourquoi? Parce qu'il fait protection et soin. Le côté protection, il le fait avec énormément de sécurité, puisqu'à l'intérieur, puisqu'on est dans un produit bio, donc vous n'avez pas de filtre chimique, mais vous avez bien des filtres minéraux. Donc pour rappel, les filtres minéraux, on est sur des principes actifs naturels qui vont refléter en fait les UV, alors que les filtres chimiques pénètrent à l'intérieur de la peau pour absorber les UV. Et bien souvent, ce sont des perturbateurs endocriniens et ils sont même pour certains cancérigènes. Donc là déjà par rapport à votre peau, on est en toute sécurité. Et également, les filtres minéraux n'ont aucune incidence sur l'écologie et sur l'environnement. Les filtres chimiques, ça a été prouvé, hein, maintenant c'est vraiment plus quelque chose de tabou, on le sait tous. Les filtres chimiques sont responsables du blanchiment des coraux, c'est une vraie catastrophe écologique. Donc pensez-y, donc là on est top, on est sur des filtres minéraux. Ça, c'est pour la protection. SPF 50, donc c'est ce qu'il y a de plus fort. Alors, ça ne vous empêchera pas de bronzer, mais par contre, vous allez bronzer de manière, comment on peut dire, enfin, ça va y aller progressivement, voilà, et au moins votre bronzage, il va tenir. Et puis, le côté soin est très intéressant puisque vous avez un cocktail d'huile végétale à l'intérieur et notamment de l'huile de sésame et du beurre de karité qui tous les deux ont un pouvoir aussi absorbant au niveau des UV. Donc, ils vont s'additionner en fait aux filtres minéraux. Donc là, vous avez une très très bonne protection solaire. Et puis en plus, votre peau va être nourrie, hydratée, protégée. Et il y a aussi de l'huile de fleur d'ylang-ylang qui lui donne en fait un parfum très très agréable pour l'été. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Alors, vous avez vu, on est, pardon, j'ai un peu de mal avec la caméra, on est sur un produit qui a une petite quantité, hein, on est sur 40 ml, mais c'est un produit, encore une fois, assez économe. Pourquoi? Parce que la texture comment dire, il s'étire très très facilement. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et vous pouvez vraiment l'étaler sur une grande partie du corps. Et puis l'avantage, c'est qu'au moins il est facile à mettre dans le sac, vous pouvez le prendre avec vous quand vous allez déjeuner en terrasse, etc. D'accord? D'autant plus que les filtres, alors que ce soit chimiques ou minéraux, ne sont plus valables au bout d'un an, donc vous ne pouvez pas garder votre crème pour l'année d'après. Donc là, vraiment, appliquez-la. Alors, elle n'a pas d'effet blanchissant, donc ça, c'est super. Vous l'appliquez, vous appliquez bien votre crème en lissant, et puis pareil sur le corps, partout, et vous remettez tous les 2 heures. Ça, c'est pour l'exposition au soleil. Je regarde. Des soins après bronzage. Donc oui, Aurore, j'ai des soins après bronzage. Donc déjà, le savon, vous pouvez l'utiliser tout le temps, hein, donc avant pour faire monter la mélanine, tout l'été et puis même après. L'huile d'abricot aussi. Et puis, on va voir que j'ai d'autres produits pour ça. Alors,
l'idéal déjà dans les gestes quand on s'est exposé au soleil, c'est de boire beaucoup d'eau, donc déjà pendant l'exposition et après, pour hydrater la peau de l'intérieur. Et aussi, on va bien sûr nourrir et hydrater la peau de l'extérieur en mettant donc une crème ou une huile après la douche tous les jours. Ça, c'est la première chose. Après, vous avez aussi la consommation de certains fruits et légumes riches, par exemple, en bêta-carotène, donc tous ceux qui sont colorés, la tomate, la carotte, l'abricot, qui vont eux aussi permettre de faire durer votre bronzage. Et les aliments riches en antioxydants, qui eux vont prévenir en fait du stress oxydatif qui est provoqué par le soleil, donc qui vont ralentir le vieillissement cutané. Vous avez par exemple le thé vert, vous avez le curcuma, le brocoli, l'ail, les baies de goji, enfin il y en a pas mal comme ça. Ça c'est pour les aliments. Et puis après je voulais aussi vous dire, pour le petit déjeuner, vous pouvez vous faire des smoothies pour encore une fois activer en fait la montée de mélanine et garder votre bronzage. Et puis en plus c'est très savoureux. Donc si par exemple vous voulez une action donc soleil et minceur, vous pouvez vous faire un smoothie avec de l'ananas, de la mangue et de la carotte. Si vous voulez un côté donc soleil et plutôt fraîcheur, vous pouvez faire carotte et menthe, feuilles de menthe fraîches. Et si vous voulez plutôt soleil, action soleil et antioxydant, vous pouvez faire de la carotte, de l'orange, du citron, pamplemousse. Voilà, donc ça c'était le petit plus. Alors, donc concernant les produits, on a, donc vous pouvez, on l'a dit, hein, je le répète, mais l'huile de noyau d'abricot que vous pouvez utiliser. Et puis vous avez aussi donc l'huile végétale de coco bio. Hop, voilà, pardon. Alors ça, c'est vraiment le produit après soleil qui est super. Pourquoi? Parce que l'huile de coco, en plus d'être nourrissante et hydratante, elle est extrêmement réparatrice. Elle apaise en fait les sensations d'échauffement et elle calme les rougeurs. Donc vous pouvez l'utiliser sur le visage, sur le corps, sur les cheveux. Vous pouvez l'utiliser sur le contour des lèvres, même près des yeux. Alors, pas dans l'œil bien évidemment, mais donc ça je vous la recommande vivement. L'huile de coco à utiliser. En plus, cette huile-là, elle a un petit côté satiné quand on l'applique, donc en plus ça sublime votre bronzage. Et puis bon, bah, l'odeur, ma foi, est bien agréable pour la saison estivale. Donc on est toujours sur une huile bio, extraite première pression à froid, voilà. Donc là, on est sur un produit de 100 ml pour 24 euros. Voilà, j'ai l'aloe vera, donc nous avons chez Psyflore le gel apaisant corps à l'aloe vera, pardon. L'aloe vera, c'est le produit à avoir tous dans votre pharmacie parce qu'il est cicatrisant, réparateur. Donc, il va aussi bien être appréciable pour réhydrater la peau, la raffermir. Et il a aussi un côté anti-âge, mais c'est vrai que son côté cicatrisant, il est bien pour les bobos, les piqûres d'insectes. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est bien de l'avoir toujours dans sa salle de bain. Et là particulièrement, si vous avez malgré tous mes conseils, si vous attrapez des coups de soleil, des échauffements, vous allez particulièrement l'apprécier juste après. Donc si vous utilisez les deux avec l'huile végétale, il vaut mieux mettre d'abord le gel, parce que c'est une texture gel. Donc je mets d'abord ce qui va le pénétrer en premier dans la peau, et après, pourquoi pas, je mets mon huile. D'accord? Donc là, le gel à l'aloe vera, nous sommes donc sur un produit qui fait 200 ml pour 21 euros. Il n'y a pas de parfum, hein. L'idée c'est d'éviter le côté photosensibilisant, surtout. Voilà, et le dernier produit d'Ipsiflore pour sublimer votre bronzage, c'est notre poudre solaire. Donc notre poudre de soleil, encore une fois, on est sur un produit naturel. Puisque vous avez donc des pigments d'origine minérale, des nacres naturelles, de la poudre de riz, du talc d'origine végétale, donc tout ça pour un côté soyeux, matifiant. Donc ça va bien sublimer votre bronzage. Elle est légèrement irisée, donc ça c'est aussi sympa quand on a déjà pris quelques couleurs, puisque ça permet de faire ressortir justement la luminosité du teint.
Au niveau de l'application, alors on n'a qu'une seule teinte, donc ça c'est bien parce que ça s'adapte aussi bien aux peaux claires qu'aux peaux plus mates. Simplement, si vous avez une peau mate, je vous invite à en mettre un petit peu plus. Et vous vous souvenez les gestes, hein, l'idée c'est de dessiner en fait un 3 pour le positionner sur les volumes du visage, là où en fait le soleil prend en premier. L'idée, si vous voulez, c'est que ce soit le plus naturel possible. Si vous en mettez partout, ça risque de faire un peu plus, comment on peut dire, masque en fait. Enfin, voilà, c'est pas forcément très joli. Donc moi, je vous invite à le mettre voilà, sur le front, la joue et puis l'ovale, et pourquoi pas un petit peu sur le nez et puis sur le décolleté. Voilà. Donc elle fait 21 € notre poudre de soleil. Voilà, donc je pense, enfin en tout cas moi j'ai présenté tous mes produits, je regarde donc bon, les astuces pour appliquer les produits, je vous en ai un petit peu parlé, les soins après bronzage, j'y ai répondu aussi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Comme je vous disais, donc nous on a des offres là, le catalogue printemps donc qui s'arrête le 30 juin. Et en fait, on a des offres. Donc, par exemple, le fluide solaire qui seul donc est à 26 €. Là, vous avez une offre à 23 € pardon. Là, vous avez une offre à 39 € au lieu de 46 pour les deux. Et puis après, on a des rituels en fait avec plusieurs produits, avec des belles réductions. Donc moi, ce que je vous propose pour les personnes qui sont intéressées par les produits, c'est vous pouvez me contacter donc par message privé, et puis je vous répondrai avec plaisir. Pour les personnes qui sont sur le Mans, on peut se rencontrer si vous souhaitez. Ça peut être aussi l'occasion de découvrir le reste de la gamme, que je vous fasse un diagnostic de peau, etc. Si vous le souhaitez, bien sûr. N'oubliez pas que j'organise des réunions beauté, donc à plusieurs. Quand vous êtes hôtesse, vous invitez qui vous voulez, donc ça c'est le côté un peu sympa. Et en plus, vous avez des réductions sur les produits. Donc pensez-y parce que c'est un peu joindre l'utile à l'agréable. Moi, je prends beaucoup de plaisir à organiser ces réunions-là. C'est toujours très sympathique. Et puis, je voulais aussi toucher un petit mot sur mon activité. En fait, je vais remettre un message sur ma page. Mais effectivement, en plus d'être conseillère Ipsiflore, je suis je suis dans mon business plan, en train de créer mon entreprise où je vais vous accompagner pour des massages. Alors ça, c'est pour les mancelles, des massages, minceur, anti-âge et puis bien-être. Et je vais aussi développer toute une gamme de formations, des modules que vous pourrez acheter soit seul ou à plusieurs pour vous aider justement à vous maintenir en forme dans votre corps, dans votre esprit. Et donc ça, ce seront des formules en e-learning. Donc n'importe qui pourra, enfin je veux dire, il n'y a pas que les mancelles qui pourront en profiter. Donc je vous tiendrai au courant bien sûr. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pour les mancelles, j'ai besoin de modèles. Voilà, j'ai une formation qui arrive bientôt là avec Karine qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, j'ai besoin de modèles, donc n'hésitez pas pareil à me faire signe. Moi, ça me permet de m'entraîner et puis pour vous de passer un moment agréable. Aurore, pour répondre à ta question en fait par rapport aux cheveux, tu peux en fait les badigeonner d'huile de coco. Tu peux le faire avant, donc, tu peux en mettre déjà un petit peu dès le matin, enfin voilà, quand tu sais que tu vas te baigner, tout ça, ça les protège. Et puis tu peux en mettre aussi après ton shampoing. Alors par contre, il faut avoir la main légère parce que sinon ça fait un peu gras. Mais l'huile de coco est une très bonne huile aussi pour les cheveux et pas que l'été aussi. Je regarde, mais là, on peut faire un gommage au niveau du cuir chevelu, mais là, on est plus vraiment par rapport au soleil. C'est plus pour décoller, en fait, les peaux mortes qu'on a au niveau du cuir chevelu et donner du volume. Donc, toi, tu n'as pas vraiment de problème de volume, Aurore, mais c'est une astuce quand même. Voilà, donc je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie vraiment voilà, de votre présence. Je vous souhaite un bel été, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, très bonne soirée, au revoir à tous.